la réfoua Shlema Omira de Léa Bat Esther. Et aussi de tous les blessés et tous les malades d'Am Israël. Aussi pour la Chazara Meira de tous les Chatoufim. Et à la victoire de Tzal contre les ennemis. Ok, on reprend. On est à la page Payzain, Amoud Bet. Parce qu'on avait sauté, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait sauté sur quelques pages pour parler de Yom Kippour. Voilà, Tanoura Banan. On est à peu près une douzaine de lignes d'en haut de la page. Oui. Il y a 2 points, Tanoura Banan. Payzain, Amoud Bet. Mitzvat vidui erev Yom Kippourim im chashecha. La mitzvah de vidui, la veille de Yom Kippour, elle se passe la nuit. La nuit de Yom Kippour, im chashecha, à la tombée de la nuit. Aval amru chachamim, yitvade kodem shiyochal v'yishte. Shema titzaref da'ato. Comme on sait qu'il y a Seuda Mafseket, il y a une Seuda qu'on est obligé de manger avant Yom Kippour. Et les sages nous disent qu'il faut faire le vidui avant le repas. Pourquoi? Shema titaref da'ato b'Seuda. On a peur que pendant la Seuda, je ne sais pas, titaref da'ato, Rachidi, peut-être il va devenir sous. S'il va devenir sous, il ne va pas pouvoir faire le vidui la nuit de Yom Kippour. Alors, il y a d'autres problèmes qui risquent d'avoir. Donc, Machet Batour, on fait le vidui avant le repas. Le mincha avant le repas, c'est Souda Mafseket, la veille de Yom Kippour. Va'afal pi shehitvada kodem she'achal v'shata, mitvade lachar she'yochal v'yishte. En dépit du fait qu'il a déjà fait le vidui, il va faire un vidouille après. C'est quoi après? La nuit. Un petit peu plus tard, la nuit, la tombée de la nuit. Pourquoi? Shema ira devant kalkala besouda. On a peur que pendant le repas, il a peut-être fauté. Il a peut-être fauté, il a parlé peut-être de la shonara, il a peut-être fait achilagassa, il a peut-être mangé quelque chose pas caché, il a je ne sais pas quoi. Donc, on fait un vidou la nuit. Va'afal pi shehitvada arvit, yitvade shacharit, shacharit yitvade b'musaf, b'musaf yitvade b'mincha, b'mincha yitvade b'neila. Et on continue à faire le vidou le matin, shacharit, musaf, mincha et neila. Vous savez que selon la Kabbale, quand on parle de l'âme de l'homme, il y a 5 dimensions à l'âme. Ça comprend Nefesh, qui est la plus basse. Après, c'est comme une vitalité, notre vitalité. C'est une énergie vitale qui est liée au corps, Nefesh. Ruach, ce serait plutôt le monde des sentiments. Neshama, c'est plus lié à... Neshama, c'est déjà entièrement spirituel. Après, Chaya v'Yechida. On dit que la Neshama, le Chaya v'Yechida, sont normalement en dehors du corps. Rares sont les gens qui sont branchés à la Neshama de façon que leur Neshama s'exprime dans eux. On a tous une Neshama, mais normalement, elle est en dehors du corps. Nous, on a un Nefesh, un Ruach, et on a quelquefois un petit peu de Neshama. Mais l'essentiel est le Neshama dehors. Mais de toute façon, il y a 5 éléments à l'âme. Et c'est fort possible que ces 5 vidouilles qu'on fait, ils viennent pour rectifier ces 5 dimensions de l'âme. Attends, mais il y en a quand même un. On ne compte pas celui qu'on fait avant Mincha, avant le Souda Mafseket. Donc pendant le jour, il y a Arvit, Shacharit, Moussaf, Mincha, Neila. Mais la vérité, c'est que même Neila, il n'y a pas vraiment vidouille. Donc tu peux comprendre, tu peux inclure le vidouille qu'on fait la veille, parce qu'il n'y a pas vraiment de vidouille Neila. En dépit du fait que c'est écrit, c'est Yitvade, ben Neila. Et où est-ce qu'on fait le vidouille?
Yachid achar tfilato. Le Yachid, c'est après qu'il a fini l'Amida. Comment on fait? Après qu'il finit l'Amida, alors là, il commence le vidouille. C'est à la fin de l'Amida. Oui, à la fin de l'Amida. Veshaliach Tzibour, Omro Be'emsa. Tandis que le Shaliach Tzibour, lui, il dit le vidouille au milieu de l'Amida. Mayamar, en quoi consiste le vidouille? Amar Rav Atayodea Razei Olam. Donc lui, il dit Atayodea Razei Olam. On va citer maintenant des commencements, le commencement de verset. C'est juste le commencement qu'on quitte. Shmuel Amar Mi Ma'amakei Alev. C'est ça le début du vidouille. Velevi Amar Ubetoratcha Katuv Le'emor. Rabbi Yochanan Amar Ribon HaOlamim. Rabbi Yehuda Amar Ki Abonoteinu Rabu Melimnot Vechatotenu Atzmu Misaper. Rab Hanuna Amar Elokai Ad Shelo Notzarti Eini Kedai. Achshav Shenotzarti Keilu Lo Notzarti. Afar Ani Bechayai Kal Vechoma B'mitati. Arei Ani Lefanecha Kechli Male Busha Uchlima. Yehi Ratzon Melifanecha Shelo Echeta. Plus ou moins ces textos que ce que nous on dit dans la tfila, surtout dans les tfilas dans les tfilotes de Yom Kippur, surtout le Neila. Et le al-Khet, c'est aussi le vidouille? Quand on dit al-Khet après... Oui, ça fait partie, ça fait partie du vidouille. Alors, on a plusieurs propositions de en quoi consiste le vidouille. Et la dernière de Rab Hamnoun voulait que je traduise aussi clair. C'est bon. C'est long, c'est bon. Ce qu'on vient de voir maintenant, la vérité, je vais tout de même le dire très vite. Avant que j'ai été créé, Eini Kedai. Kedai, ça veut dire ça ne valait pas la peine de me faire. Achav chez notre santé. Maintenant que j'ai été créé, c'est comme si en fin de compte je n'ai pas été créé. Parce que ma vie, ma vie est tellement à côté de la plaque, est tellement pleine de vanité et de chouillottes, c'est comme si je n'étais pas là. Afar Ani Bechayai, je suis la poussière dans ma vie. Ça veut dire quoi, je suis la poussière dans ma vie? Ça veut dire que nous, on sait que dans un être humain, il y a une âme, il y a un corps. Mais les gens qui vivent et qui sont pris par leurs envies physiques, il y a fort. À plus forte raison, Bemitati, à plus forte raison dans ma mort. Je me trouve devant toi comme un ustensile qui est plein de honte, ou klima. Que ce sera ta volonté que je ne vais pas fauter dans le futur. Est-ce que j'ai déjà fauté? Merok barachamecha, efface avec ta miséricorde, mais sans souffrance. Et ça consiste à une vidouya de Rava. Kula Shata. Rava, il disait cette prière chaque jour de l'année. Vede Rav Hamnouna Zuta Beyom de Kippour. Et c'était aussi le vidouille de Rav Hamnouna Zuta pendant Yom Kippour. Amar Mar Zutra Lo Amaran El Adelo Amar Avalanach Nuchatanu. Alors, Mar Zutra dit ce qu'on vient de voir maintenant, ça s'applique seulement si on n'a pas dit la phrase Avalanach Nuchatanu. Aval. Amar aval anachnu chatanu, tout l'autre sarir. Si déjà tu as dit cette phrase, tu n'as plus vraiment besoin de dire quoi que ce soit. Quand est-ce qu'on dit aval anachnu chatanu? C'est avant Hacham nu bagadnu. Vous savez, on commence à Hacham nu bagadnu ken. Alors juste avant, l'autre sadikim anachnu aval, mais on ne prétend pas qu'on est des sadikim, mais on admet aval chatanu ve pashanu. Il dit en fin de compte, ça c'est la base du vidouille. C'est de reconnaître qu'on est fautif et qu'on a fauté. Une fois qu'on a dit ça, qui est la base, le reste, selon Marzoutre,
c'est en plus, on n'a pas vraiment besoin de le dire. On le dit, mais on n'a pas besoin. אבל אמר, אנחנו חתנו tout לא צריך, et plus besoin de dire quoi que ce soit. d'amar bar hamdoude, habe kaimna kame de Shmuel, j'étais une fois devant, dans la présence de Shmuel, vehave yativ, et il était assis, pendant Yom Kippour, veki mata shalich de tzibur, mais quand le shaliach tzibur, qui était en train de faire chazarat hashatz, il est arrivé, il a dit, Amar aval anachnu chatanu, kam mekam. Il s'est mis debout. Il s'est mis debout en tant que reconnaissance de l'importance de cette phrase. Il était assis. Apparemment, en Chazrat Hashatz, il était assis. Mais au moment qu'il a dit aval anachnu chatanu, mais vous, c'est peut être debout depuis Allah. Pardon. Depuis le début du Allah, il faut se mettre debout. On parle ici de la prière de Yom Kippour. On parle de Chazrat Hashatz. Et tu sais que, bon, la Chazrat Hashatz, après la Mida, il y a pas mal de choses qu'on a introduites. Il y a pas mal de choses où on n'a pas besoin d'être debout. Mais ici, le moment qu'il a entendu, il s'est levé, ça reflète l'importance qu'il a accordée à cette phrase. Kam, meikam. Amar Shma Mina, et de là j'ai compris, en regardant son comportement, Ikar vidui hai hu, que l'essentiel du vidui consiste de cette phrase. Aval anachnu chatanu. On est à la page Peizain, Amoud Bet, Peizain, Amoud Bet. Et à peu près une quinzaine de lignes avant la fin de la page, il y a 2 points. Tnan. Tnan hatam. Beshlosha prakim beshana. Kohanim nosin et kapehen. Arba'a pamim beyom. Il y a 3 fois pendant l'année que les Kohanim ils font Birkat Kohanim 4 fois pendant la journée. Bayom Beshacharit, une fois Shacharit, 2e fois Bemoussaf, 3e fois Bemincha, 4e fois ou Beneilat Sha'arim. Ve'eiluhen, et ça c'est les 3 occasions. Ve'eiluhen Shosha Prakim, Betaniot, pendant les jeûnes, ou Ma'amadot, on va en parler. C'est quoi Ma'amad? Vous entendez? Quand on offrait dans le temple Korban Tamid, chaque offrande qu'on offre, ça doit être devant la présence du propriétaire. Korban Tamid, le propriétaire de Korban Tamid, c'est Am Israël. C'est offert pour Am Israël. Alors, il y a des représentants d'Am Israël qui sont toujours présents dans le temple. Maintenant, le reste des gens qui n'ont pas été choisis pour se rendre là-bas, ils sont chez eux à la maison et ils jeûnent. Et ils disent, il y a des prières spéciales qui disent. C'est pas ça que, en tant que représentant, ça demande une participation active de la part des gens qui ont été choisis d'être représentants d'Am Israël. Si je ne me trompe pas, encore une fois, disons il y a une ville, une ville qui a été choisie. Bon, aujourd'hui, c'est vous qui allez être les représentants. Alors, il y a un groupe, si je ne me trompe pas, qui va à Yericho pour préparer la nourriture. Il y a un groupe qui est dans le temple, qui sont là dans la cour présente au moment qu'on offre le Korban Tamid. Et le reste, la majorité du groupe de la ville, ils sont en train de prier, de jeûner dans la ville chez eux pour que l'offrande soit acceptée. Mais à Kippour, on ne fait pas 4, on fait 3. Oh. Shacharit, Moussaf et Neila. Il a fait très bonne remarque. Regarde la continuation de la Gemara. Ubayom Kippourim. Regardez le Rashi. Regardez le titre du Rashi qui est plus en haut, dans la page, plus en haut. Et le titre du Rashi, c'est Ubema'amadot. Vous voyez? Ubema'amadot. Arba'a yamim bechol Shabbat, she'anshei mishmar Israël,
mitkansin ba'arehen ou mitanin. Ça veut dire, la semaine dans laquelle ce village, cette ville ont été choisis en tant que représentants, la population qui reste chez eux pendant 4 jours dans l'année, 4 jours pendant cette semaine, ils jeûnent. Je répète le Rashi. Arba yamim bechol Shabbat, pendant la semaine, Sha'anshei Nishmar Yisrael mitkansin ba'arehen ou mitanin, ils se rassemblent dans leur ville, ils jeûnent, vekorin b'maaseh bereshit, et ils lisent les portions de Maaseh Bereshit, que d'Amrin b'Masechet Ta'anit. Vehat Magshinen, et là-bas, dans Masechet Ta'anit, on demande la question suivante. Ve'Ta'aniyot ou Mamadot mi'id behu musaf. Tu me dis que 4 fois pendant la journée, les Kohanim font bien 4 Kohanim. Mais pendant un Ta'anit, il n'y a pas. Et pendant les Mamadot, il n'y a pas Moussaf. Oui, un jeûne, il n'y a pas Moussaf pendant le jeûne. Alors comment tu y arrives à 4 fois les Kohanim, ils font 4 reprises, bien 4 Kohanim. Kohanim nosim en kapehen. Et ils répondent de la façon suivante. Kohanim nosin et kapehen, kol zman shemit palelin, ve'afil b'mincha. Ça veut dire les Kohanim, ils font bien 4 Kohanim quand on prie, même normalement, même mincha. Le chidouche c'est même mincha. Pourquoi? Le fiche shlosha prakim alalu ta'aniyotem, parce que ça soit Yom Kippour, que ça soit les Mahamadot, ou que ça soit un jour de jeûne, c'est des jeûnes. On parle de jeûne. Ve'ein shikrut b'mincha. On mange pas, on boit pas. Voilà, exactement. L'essentiel, on ne boit pas. Et la raison pour laquelle les Kohanim, ils disent pas, ils font pas bien 4 Kohanim pendant Mincha. Mincha, normalement, c'est après le déjeuner. On n'a pas que pendant le déjeuner, surtout à l'époque, les gens, ils buvaient du vin et qu'ils vont avoir la tête un petit peu pas chose. C'est pour ça qu'il n'y a pas de bien 4 Kohanim pendant Mincha. Pourtant, les gens ne mangeaient pas l'après-midi. Ils mangeaient le matin et le soir. Qui te dit? C'est récent. Ils partaient dans les champs. Non, mais même quand tu dis manger le matin, c'est pas le petit déjeuner, ils mangeaient pas le petit déjeuner. Ils mangeaient quelquefois 11h ou midi. Ils mangeaient 11h très tard le matin. Donc ils savaient, s'ils avaient bu, et normalement ils buvaient du vin comme nous on boit de l'eau aujourd'hui, alors il y avait un risque les Kohanim. C'est pour ça qu'ils prient, il n'y a pas aval. Mais quand c'est un jeûne, on ni mange ni boit. Là, ils peuvent faire un bien calconi pendant Mincha. Aval shar yemot hashana, ein nesiut kapayim b'mincha, veyesh men 4 pa'amim b'yom. Et il y a des fois, quand on dit les 3 jours, il y a des fois qu'on dit ça 4 reprises, il y a des fois que non. Par exemple, c'est intéressant parce que Yom Kippour c'est 3 fois. Et un jeûne, c'est aussi 3 fois. Il n'y a pas Moussaf. Et les Mahamadot, il n'y a aussi pas Moussaf. Alors comment on est arrivé, il y a des fois que les Kohanim font Nessiyat Kapayim, ils font bien 4 Kohanim 4 fois. Au défi 3 fois. Oui, mais en fin de compte, quand est-ce qu'il y a 4 fois? Blineda, je vais essayer de répondre à ces questions demain. Non, je sais pas. Pas demain. Hein? Demain c'est jeudi, non? C'est Megillah. Hein? Megillah. Ouais, Blineda. Mais néanmoins, je vais essayer de répondre demain. Blineda, si j'oublie pas. Ok. Maintenant, on demande le concept de Neilat, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est Neilat Sha'arim? Avant de continuer, regardez juste un Rashi. Le Rashi qui dit regardez le Rashi qui dit Nachid Kamei de Rabba. Il y a un Rashi qui dit Tchoufte de Shmuel, Tchoufte Nachid Kamei de Rabba. Ça c'est le titre du Rashi. Rashi explique Ben Neila, Velashon Neila Pligé. En ce qui concerne le terme Neila, il y a une machloket. Pligé Amoraï entre les Amoraïm, Brachot Yerushalmi.
Un qui dit que Neila, c'est fait allusion au moment qu'on ferme les portes des cieux. Dans le Shamaim, il y a apparemment quelque chose qui s'appelle Sha'arim. Au moment que les Sha'arim, ça correspond à un phénomène spirituel, Neilat Sha'arei Shamaim. Il y a une autre interprétation, Vachadamar Neilat Sha'arei Azara. Non, c'est le moment où on ferme les portails de la cour du temple. Donc, Neila, il y a une marloque, est-ce que c'est le moment qu'on ferme les portails de la cour du temple, ou est-ce que c'est le moment qu'on ferme, quoi que ce soit, c'est un signe que c'est la fin de la journée. C'est une punition, ça. Non, c'est apparemment quelque chose qui se déroule chaque jour. C'est là, mais ça veut dire qu'on ferme les portes. Oui, mais pas dans le sens qu'on est disconnecté. Moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, mais ça veut dire que on sait qu'il y a, par exemple, on sait qu'il y a des mishmarot avec des anges qui font, ils font la relève, ils prennent la relève, les anges. S'il y a des anges qui prennent la relève, peut-être il y a des moments où on ouvre des portes, on ferme des portes. Tout ça, c'est des concepts spirituels. C'est pas les portes du pénitencier? Pardon? C'est pas les portes du pénitencier. Rav Amar, alors c'est quoi, en quoi consiste, à quoi fait allusion Neila? Rav Amar Tzlot Yeterta. Rav dit, ça fait une allusion à une prière en plus. Neila, c'est une prière en plus. Veshmuel Amar Ma'anu Mechayenu. Shmuel dit non, c'est une phrase, c'est une prière. C'est pas une prière en plus, c'est une phrase qu'on dit. Ma'anu Mechayenu. Donc ça, c'est la marloquette. Meiteve, on apporte une kushia, et c'est une kushia en fin de compte qui cible Shmuel. Or, Yom Kippourim mitpelel sheva mitvade, que la nuit de Yom Kippour, il prie un mitzvah qui consiste de 7 brachot, et il fait le vidouille, Yom Kippour. B'shacharit mitpelel sheva mitvade, b'musaf mitpelel sheva mitvade, b'mincha mitpelel sheva mitvade, b'neila mitpelel sheva mitvade. Et là, on voit que aussi, Neila, il prie une prière qui consiste de 7 brachot. Donc c'est contre Shmuel, parce que Shmuel dit que Neila, ce n'est pas une prière, c'est une phrase. Tanaï, et c'est apparemment une marloque et Tanaïm, de Tanya, Yom Kippourim im chashecha mitpelel sheva mitvade. La nuit, encore une fois, Amida, qui consiste de 7 brachot, il fait le vidouille après, Vechotem le vidouille, dit Rabbi Meir. Vechachamim omrim, pardon, ici quand on dit Yom HaKippurim im chashecha, c'est pas la nuit de Yom Kippour, c'est la nuit après Yom Kippour, c'est la nuit de Motzei Yom Kippour. Shmuel, il dit encore, pardon, une opinion dit qu'il prie, donc on fait allusion à quoi? On fait allusion à Neila. וחכמים אומרים מתפלל שבע, ואם רצה לחתום בווידוי חותם. Donc les Chachamim disent non, tu pries, mais en ce qui concerne le vidouille, c'est optionnel. Si tu veux, tu fais le vidouille, sinon non. ואם רצה לחתום בווידוי חותם. Tchufte de Shmuel, tchufte. Alors là, on a mis Shmuel à KO. Pourquoi on a mis Shmuel à KO? Parce que la marloquette, en ce qui concerne vidouille, ça concerne uniquement la marloquette si on fait le vidouille dans la Neila. La marloquette en ce qui concerne, Neila, ça concerne uniquement est-ce que Neila comprend le vidouille. Mais tout le monde est d'accord que Neila, ça veut dire une prière. Tout le monde est d'accord. Et on parle de Tanaïm, Rabbi Meir et Chachamim. Shmuel, il est Namoura. La première génération, mais il est Namoura. Donc, c'est pour ça qu'on dit Tchufte, son opinion a été rejetée. Oula bar Rav nachit kame de Rav. Oula, le fils de Rav, quand on dit nachit kame, il était le shalir tzibour dans la présence de Rav. Patach ata bechartanu, vesiem bame anu machainu. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Mais dans la prière de Neila, il a introduit la phrase que Shmuel avait dit qu'on doit dire pour Neila. Donc il a fait les deux. Il a harmonisé les deux opinions. Il a fait une synthèse. Et il a été
Rav lui a, comment on dit, lui a dit chapeau, lui a dit Kol hakavod. Rav Huna bered Rav Natan amar veyachid omra achat filato. Rav Huna dit que la Neila est dite par un individu après la Tfila. Amar Rav Tfilat Neila poteret et shel arvit. Selon Rav, la Neila, elle nous rend quitte de la prière de la nuit. Qu'est-ce que ça laisse entendre, selon Rav? Selon Rav, ça laisse entendre que quoi, vis-à-vis de Neila? On n'a pas besoin de faire arvit. Pardon? On n'a pas besoin de faire arvit. Oui, ça il a dit texto. Mais comment est-ce qu'on se rend quitte la Motsei Yom Kippour de Arvit seulement si Neila, et c'est dit la nuit? Si tu me dis que Neila c'est dit avant la nuit, alors personne ne va dire que ça va rendre quitte. Donc selon lui, apparemment, on dit Neila la nuit. Pourquoi? Il y a des gens qui disent Arvit avant la tombée de la nuit. Oui, mais dans des cas particuliers. Non, pas dans des cas particuliers. Il y a Les cas des où synagogues où on ça a fait à l'heure. tous les jours. On ne peut pas avoir minyan à l'heure plus Non, tard. c'est pas. Non. C'est pour ça. Je ne savais pas. Regarde en France. Mais c'est pour ça qu'on le fait. Non, en pour France, ça que où dans les la magazines nuit, des ça fêtes- tombe à 11h. C'est pas un cas particulier. C'est tous les pour ça que dans jours. On va voir. Ce que je viens de Quand te les dire. gens c'est font pas déjà capable. arvit de Motsei Shabbat, les autres qui sont déjà en train de manger après le Nil. On va voir. Peut-être être Arvit. Rav, on dit. Alors, pourquoi c'est un problème? Il me semble que, qu'est-ce qu'il avait dit avant Rav? Non. Rav, le Ta'ameh. Rav, il va selon ce qu'il a dit, selon sa shita. C'est quoi la shita de Rav? De Amad Slot Yeterahi. Parce que Rav a dit que Neila consiste d'une prière en plus. Vous vous rappelez, il y avait une marloquette entre Rav et Shmuel. En quoi consiste Neila? Rav a dit Neila c'est une prière en plus. Et Shmuel avait dit c'est une phrase. Mais on voit que si Rav dit que la prière de Neila nous rend quitte de Arvit, c'est parce que Neila c'est une prière. Mais les Arabes, ils nous ont copié. Pardon? Les Arabes, ils nous ont copié. Possible. Sur ça. Ils ont fait 5 prières. Rien que sur ça. Nous, on va pas chez les Arabes. Vekeivan Betzalile, une fois qu'il a prié Neila, tout l'Otsarir, il n'a plus besoin de prier Arvit. Maintenant, on demande une question, ou Miyamar Rav Hachi, mais qui dit que Rav a dit ainsi? Vehamar Rav Alacha, que divrei haomer tfilat Arvit reshut. On sait que la prise de position de Rav vis-à-vis de Arvit est que c'est pas une obligation comme Shacharit et comme Mincha. C'est pas une obligation. C'est facultatif. C'est facultatif. Il y a deux raisons pour ça. Deux raisons. Première raison, c'est qu'il y a un lien entre l'Amida et entre le Korban. Donc le Korban Shacharit, c'est Korban Tamid Shel Shacharit. Pardon, la prière de Shacharit. La prière de Mincha, ça correspond à Korban Tamid Shel Ben Arbaim. Mais Arvit, en fin de compte, ça correspond à quoi? Ça correspond aux morceaux de l'offrande de Mincha qui sont toujours en train d'être brûlés sur le misber. Mais ce n'est pas vraiment un korban en lui-même. Donc, ça, c'est une explication pourquoi Rav dit qu'Arvit, c'est reshut. Et une autre explication, tout simplement, qu'à l'époque, les gens, quand ils travaillaient, ça consistait quoi de travailler? De faire du travail dans les champs, de travailler un travail physique. Les gens, ils étaient éclatés, ils étaient comment on dit, ils étaient KO à la fin de la journée. Et donc, on ne pouvait pas vraiment obliger quelqu'un de prier, parce que l'essence d'une prière, c'est le cœur, c'est la kavana. On ne va pas obliger quelqu'un de prier dans cet état, Arvit. C'est deux explications pourquoi Rav, il a l'opinion que Arvit, c'est reshut. Il y a peut-être une troisième. Nous, on prie Arvit, il y a la lumière, on allume la lumière, on peut prier Arvit tranquillement. À l'époque, pas tellement. Je veux dire, c'était la nuit noire. Oui, mais ils avaient chez eux, à la maison, ils avaient des chandelles, des bougies. Et pourtant, il y avait des feux de bois, c'était pas automatiquement dans la maison noire. Ils avaient. et pourtant, on dit qu'il y a comme Avinu qui t'aime Arvit.
Yaakov Avinu tiken arvit, nachon. Yaakov Avinu, c'est intéressant, il représente le juif dans l'exil. Parce que c'est le seul ave parmi les trois, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui a passé tellement de temps à l'étranger. 20 ans, il a passé 20 ans avec Laban. Maintenant, le juif en exil, il n'a pas la force de créer un chibour de lui-même avec Akadosh Baruch Hu. Son état spirituel, il est basé sur le passé. Sa capacité de se brancher à Akadosh Baruch Hu, tant qu'il est en exil, c'est en se basant sur la tradition qui a été fondée et établie pendant que les Juifs ils habitaient en Israël. Ça, c'est l'idée de le Korban HaTamid de la nuit. Ce n'est pas un Korban HaTamid de la nuit en lui-même. C'est les restes, c'est les restes de quelque chose qui a été fait pendant le jour, Mincha. Ça, c'est un petit peu notre... Quand nous, on est branchés à Kadosh Baruch Hu, ce n'est pas dans notre mérite, le mérite de notre habilité de se brancher en nous-mêmes dans l'exil. On se base, Nishanim, sur la capacité spirituelle qui a été créée auparavant. On dit aussi, comme par exemple, il n'y a pas de Ruach HaKodesh. Un Navi, il ne peut pas arriver il peut pas arriver à une prophétie dans l'exil. Il ne peut pas. La prophétie, ça existe seulement dans la terre d'Israël. Même Yecheskel ben Bouzi qui a vu le chariot, mais lui, il a vécu auparavant en Israël. Donc c'est pas quelqu'un qui est né dans l'exil, et il a été imprégné par la névoie même avant. Mais non, mais là, ce qu'il dit le Rav, que c'est pas obligatoire. Oui. Donc c'était obligatoire. Oui, c'est devenu. Le temps, il n'est pas fixé. Oui, on a jusqu'à minuit pour faire ça. On a même plus, si tu veux, le B'diavad. Jusqu'à minuit, c'est pour Kriyat Shema. À Mida, on peut même prier à 1h, 2h du matin, 3h du matin. Mais par rapport à ce que vous avez dit sur Yaakov, c'est l'exil. Arvit, la nuit, c'est aussi l'exil. Oui, exactement. La prière de la... Pourquoi l'exil, c'est la nuit? Parce que c'est Hester Panim, qu'il n'y a pas de lumière. C'est comme Kadosh Baruch se cache. Et donc le contact, il est moins évident. C'est pour ça, entre parenthèses, quand on est toujours entre les parenthèses, c'est pour ça qu'on parle que quand il a prié Yaakov Avinu, la prière, il a fait sur le Har Moria. Et les sages nous ont dit qu'il y a une kfitzat derer. Il y a eu un miracle. Il est arrivé jusqu'à la frontière. Il était sur le bord de quitter Israël. Et tout à coup, il se rappelle, oh, j'ai passé par la montagne où il y a eu Akedat Yitzhak. Et je n'ai pas prié là-bas. Et il a pensé retourner. À ce moment, il y a une kfitzat derer et la montagne de Har Moria s'est transposée, arrivée chez lui. Ça veut dire quoi? Pour nous, ça veut dire quoi cette histoire? C'est l'idée que, encore une fois, se brancher à Kadosh Baruch Hu dans une situation qui s'appelle la nuit, c'est pas naturel et c'est pas facile. On a besoin, comme on dit, Siyata d'Ishmael, une assistance divine. L'assistance divine, elle s'exprime par le fait qu'il y a une kfitzat derer. Ça, Kadosh Baruch Hu nous aide parce qu'on n'est pas dans notre habitat normal, spirituel, Betor Eretz Israël. On est dans l'exil, on est plongé dans l'obscurité. Et si le contact se fait, c'est parce qu'il y a une espèce de kfitzat derer qui se fait pour nous assister, pour se brancher à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est l'idée de Yaakov Avinu, la nuit, et qui a fondé la Tarvit. Et quoi que ce soit, Rab, il dit que... Le rêve avec l'échelle. Hein? C'est là où il a eu le rêve avec l'échelle. Mais quoi que ce soit, comment ça veut dire que Rab, il dit, avec Neila, tu te rends quitte de Arvit? Mais tu te rends quitte selon d'une obligation. Quand on dit tu te rends quitte de quelque chose, ça veut dire que la chose, c'est une obligation. Oui, je dis, tu sais quoi, normalement tu as dû faire tel et tel. Mais si tu fais ça, tu es quitte de faire tel et tel. Mais faire tel et tel, ça laisse entendre que c'est une obligation. Comment ça se fait que Rav il dit ça? Nous, on sait que Rav, la prise de position de Rav vis-à-vis d'Arvit, c'est qu'Arvit, ce n'est pas une obligation. Ça, c'est ce que demande l'Agmara. Par rapport à l'importance de la Neila, peut-être. Oh, peut-être ça. Peut-être. Ça diminue l'importance de l'Arvit, parce que la Neila, peut-être. Peut-être. Je ne sais pas, c'est peut-être une. Peut-être. Peut-être.
Et l'Agma dit tout simplement le divrei haomer chova kama. Que quand il a dit que tu es quitte de Arvit avec le Neila, c'est seulement vis-à-vis de l'opinion qu'il dit. Que l'opinion qui est contre lui, qui dit que Arvit c'est une obligation. Alors selon ceux qui disent que Arvit c'est une obligation, tu es quitte de cette obligation quand tu pries Neila. Meiteve, on apporte une kushia. Or, Yom HaKippurim, mitpelel shever mitvade, shacharit shever mitvade, musaf shever mitvade, beneila mitpelel shever mitvade, arvit mitpelel shever. Alors, arvit ici, c'est Motsei Yom Kippur. Il prie shever mitvade, pardon, shever me'ein shmonaisre. C'est quoi shever me'ein shmonaisre? C'est Havinenu. C'est quoi Havinenu? C'est une prière courte, c'est une version courte de l'Amida qui consiste des 3 premières brachot et 3 dernières brachot de l'Amida. Et au lieu qu'on prie les 13 brachot qu'il y a au milieu, il y a une bracha qui fait allusion à chacune des 13. Donc c'est un raccourci. Et dans tous les sidurim, ça devrait paraître, la plupart des sidurim. Et on a la possibilité de dire, de prier cette prière et d'être quitte d'Amida quand on est sous le stress. Je crois que les soldats en guerre, oui. Que quand il n'y a pas assez de temps, on peut dire Havinenu, qui est une version courte de l'Amida. Donc c'est ce qu'il dit ici, que tu dis Me'ein Shmonaise. Pourquoi? Parce que les gens sont épuisés après Yom Kippour, donc on mitrashvim bezeh, on leur donne la possibilité de dire. Rabbi Hanina ben Gamliel Meshum Avotav mitpelel 18 shlemot, il dit non, tu dois dire la prière entière. Aujourd'hui, de toute façon, pourquoi on est cool? Pourquoi Arvit c'est devenu une obligation? Parce que de toute façon, nous, on prie sans kavana. C'est un sous-entendu. On prie sous kavana. Donc on ne veut pas qu'on dise ah, t'es fatigué, t'es pas capable d'avoir kavana. Même quand je suis pas fatigué, j'arrive pas à avoir kavana. Alors de toute façon, ok. C'est pas grave. אצל הספרדים, בנעילה זה המקסימום. Non, pas seulement chez les Sfaradim. Je t'annonce une nouvelle que aussi chez les Ashkenazim. Ashkenazim. Vous, c'est le Kol-Nidret que vous avez le plus. Avec nous aussi, là, c'est un des grands moments. Mais on ne parle pas de Nia. On parle de l'Etfilat Arvit, Motsei Yom Kippur. On parle de Arvit après Yom Kippur, après Neila. Il y a une marque, est-ce que tu peux faire l'Arvit du raccourci ou est-ce que tu dois dire l'Arvit normal? Oui. Arvit, c'est seulement à la sortie de Yom Kippur ou peut, si un jour on est bousculé, tout ça, on peut la faire même dans la semaine? Arvit? Le raccourci, encore une fois, tu peux le faire pendant la semaine dans une situation où tu es stressé pour le temps. Voilà, c'est ce que quand tu as pas assez de temps, donc, comme David a dit, par exemple les soldats qui n'ont pas assez de temps, d'abord ils n'ont pas assez de temps, ils sont exempts bichlal de prier. Mais non, ça c'est une option pour les soldats et quelqu'un qui il va dans une minute il doit partir quelque part. Alors il peut faire Havinenu. Pas seulement pour Arvit, tu veux dire Shacharit. Oui, pas seulement Arvit. Alors pourquoi il y a une opinion qui dit néanmoins, non, tu dois prier la prière normale pour Arvit? Regardez en haut de la page suivante. Je vais sprinter maintenant, parce que je veux, et je vais passer encore 2 minutes de plus ce matin pour finir. Parce qu'il dit, écoute, Motsei Yom Kippur, tu as besoin de dire Havdalah. Havdalah, tu as besoin de dire la bracha de Chonenadat. Si tu dis Havinenu, il n'y a pas Chonenadat. On avait dit, on enlève, on supprime les 13 brachot, y compris Chonenadat. Mais comme tu dois dire Havdalah se trouve dans Chonenadat, tu es obligé de dire la prière entière. Tu rajoutes un mot dans... On peut pas. Si, dommage que tu n'avais pas été là quand ils discutaient, tu aurais pu proposer. Tanaïhi, c'est une marque Tanaïm, vis-à-vis de quoi? Est-ce que Neila est capable de remplacer Arvit? Alors c'est une marque Tanaïm de Tanya. Kol chayavei tfilot tovlin kedarkan beyom HaKippurim. N'importe qui est obligé d'aller au mikveh, il va au mikveh, il a l'autorisation d'aller au mikveh pendant Yom Kippur. Pourquoi? Alors, il se baigne, il va dans l'eau, et c'est interdit Yom Kippur, parce que l'interdiction, c'est
se baigner pour ta'anoug. Ta'anoug, c'est un plaisir. C'est ça qui est interdit. Mais quand quelqu'un va au mikveh parce qu'il est sous l'obligation d'aller au mikveh, c'est permis Yom Kippour. Obligation, je veux dire. Hein? C'est pas la halakha. Non, mais par exemple, les chassidim qui vont tous les jours au mikveh le matin. Non, on ne parle pas de ça. Non, mais moi je pose la question. Ah non. Le Kippour, il ne doit pas y aller? Non. Nida, Yoledet, une femme qui Nida, après qu'elle a fini d'être Nida, Yoledet, une femme qui a fini sa période d'être Tméa en tant que Yoledet, Tovlot Kedankan, Belele Yom Kippour, ils ont eu le droit d'aller au mikveh d'une façon normale la nuit de Yom Kippour. Encore une fois, ce n'est pas la halakha. Baal Keri, Tovel Veolech, Adamincha. Maintenant, quelqu'un qui, pendant Yom Kippour, il y a un accident, il devient Baal Keri. Alors, en tant que Baal Keri, Ezra avait dit que quelqu'un qui est Baal Keri n'a pas le droit de prier. Donc, pour prier, il va devoir. C'est pas la halakha, encore une fois. La halakha est qu'un Baal Keri, il peut apprendre la Torah et il peut prier sans devoir aller au mikveh. C'est souhaitable, c'est midat chassidut d'aller au mikveh, mais ce n'est pas une obligation. Mais disons, au temps de la takana d'Ezra, un Baal Keri, il veut continuer à prier. Donc il peut aller au mikveh. Tovel bolech ad mincha. Jusqu'à quand? Mais jusqu'à mincha. Si on me dit jusqu'à mincha, ça laisse entendre qu'il n'y a pas. Mincha, c'est fini, il n'y a pas Neila, apparemment. Il n'y a pas Neila pendant la journée. Il va repousser Neila pour Motzei Yom Kippour. Rabbi Yossé omer kol hayom kulo. Tandis que Rabbi Yossé dit non. Il peut aller, il a le droit d'aller au mikveh pendant toute la journée jusqu'à la fin de la journée. Or, pourquoi lui il dit jusqu'à la fin de la journée? Parce que selon lui, Neila, c'est une prière qui est priée pendant la journée, jusqu'à la fin de la journée. Et donc, comme tu es obligé de prier Neila, donc si théoriquement le type il était Baal Keri, il aurait le droit d'aller au mikveh avant de prier Neila. Ça veut dire toute la journée. Ou reminu, on apporte une objection. Hazav ve hazava, ve metzora ve metzorat, ve boel nida, ve tamei met. Tous ces gens, tovlin kedankan be yom kippourim. Ils vont au mikveh d'une façon normale Yom Kippour. Nida veyoledet tovlo kedankan beleile Yom Kippourim. Baal Keri tovel veholech kol hayom kulo. Encore une fois, il a le droit d'aller au mikveh pendant toute la journée. Pourquoi? Parce que pour Neila, Rabbi Yossé omer min hamincha velemala ein yechol litzbol. Tandis que Rabbi Yossé ici, il dit que non. À partir de mincha, il n'a plus l'autorisation d'aller au mikveh. Pourquoi? Ça, encore une fois, si tu me dis seulement jusqu'à mincha, ça laisse entendre que dans sa conception des choses, Neila, tu vas pouvoir attendre jusqu'à Motzei Yom Kippour. Là, Motzei Yom Kippour, va au mikveh. Tu n'as pas besoin d'aller au mikveh pendant va au mikveh, Motzei Yom Kippour, prie Neila, et voilà. Mais c'est une contradiction parce que Rabbi Yossé, auparavant, 4 lignes plus haut, Rabbi Yossé avait dit que quelqu'un qui est Baal Keri doit aller au mikveh, peut aller au mikveh pendant toute la journée, jusqu'à la nuit. Okay, il se contredit. Lokasha, la Gemara dit il n'y a pas de contradiction. Hadet saleh tfilat neila, hadelot saleh. Il dit parce que quand Rabbi Yossé dit seulement jusqu'à mincha, parce qu'il est dans un scénario où il a déjà prié neila. Et quand il dit que tu peux prier toute la journée, il est dans un scénario où il n'a pas encore prié neila. Il dit ça ne marche pas. Si tu me dis qu'il a déjà prié Neila, comment tu expliques l'opinion des Chachamim qui disent qu'il peut aller au mikveh toute la journée? Si encore une fois on est dans un scénario où le type il a déjà prié Neila, c'est pour ça que Rabbi Yossé dit c'est seulement Adam Mincha et pas plus tard. Alors comment expliquer l'opinion des Chachamim qui disent qu'il doit aller au mikveh, il peut aller au mikveh toute la journée? Maïta maï de Rabbanan. La réponse est encore dans quelques lignes on finit. Que Savri Rabbanan tfila bizmana mitzvah. Parce que eux ils disent que aller au mikveh à son temps, au temps qu'il faut aller, c'est quoi au temps? Le jour même, c'est une mitzvah. On ne repousse pas aller au mikveh parce que l'obligation, elle s'impose le jour même. Alors la Gemara dit, si c'est comme ça que tu expliques la machloket entre Rabbi Yossé et Chachamim, Michlal de Rabbi Yossé savar, lav mitzvah.
C'est-à-dire, si Rabbi Yossi dit non, il peut seulement prier, il peut seulement aller au mikveh jusqu'à Mincha, ça laisse entendre que pour Rabbi Yossi, aller au mikveh quand il faut, ce n'est pas une mitzvah. Et pourtant, Vehatanya, Harish Haya Shem Katuv al-Basaro. Si théoriquement il y a quelqu'un, et le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est un tatou, disons pas un tatou, hein, le nom d'Hachem a été écrit, inscrit sur sa main. Ok, quelqu'un, pour une raison ou une autre, il a le nom d'Hachem écrit sur sa main. Alors il n'a pas le droit de se laver, de se huiler, il ne peut pas rentrer dans un endroit où il y a des saletés. Et s'il a besoin, il y a une mitzvah d'aller au mikveh, qu'est-ce qu'il fait? Korech alav gemi. Il met autour du nom gemi, c'est comme un bandage quelconque, veyored vetovel. Et là, il peut se tremper. Ça laisse entendre que le bandage, il n'est pas tout à fait serré. Parce que s'il est tout à fait serré, ça va être un chatzitza. Rabbi Yossi Omer, tandis que Rabbi Yossi dit non. Yored vetovel kedarko. Il dit non, il rentre dans le mikveh même sans un bandage. Normal. Pourquoi? Parce qu'il dit si tu conditionnes l'aller au mikveh au bandage, c'est possible qu'il ne va pas trouver un bandage. Et s'il ne va pas trouver un bandage, c'est possible qu'il ne va pas aller au mikveh au moment qu'il est obligé d'aller au mikveh. Donc il dit apparemment, c'est souhaitable d'aller au mikveh quand tu dois, même s'il y a un risque que le nom d'Hachem qui est inscrit va peut-être être abîmé par l'eau. Au bilvach lo yishafshef, à condition qu'il ne va pas frotter là-bas. Et la Gemara dit que cette marloquette, sur est-ce qu'il doit attendre d'avoir un bandage ou pas, que cette marloquette, c'est est-ce qu'il y a une obligation de faire la tfila au moment précis où il y a l'obligation s'impose, ou est-ce qu'on peut repousser? Donc encore une fois, ça contredit Rabbi Yossi en haut. On avait dit qu'en haut, on a expliqué que Rabbi Yossi a dit, tu sais quoi, tu peux repousser la tfila pour plus tard. Oui, tu as déjà prié Neila, mais moi je te dis, bon, tu as prié Neila et tu vas prier plus tard. Tu vas aller au mikveh plus tard. Tu n'es pas obligé d'aller au mikveh maintenant Yom Kippour, tu repousses ça pour Motzei Kippour. Tandis que Chachamim disent non. Même si tu as déjà prié Neila, on te permet d'aller au mikveh parce que l'obligation d'aller au mikveh s'impose maintenant et pas plus tard. On a dit, si c'est comme ça, comment ça se fait qu'ici Rabbi Yossi, lui, il dit que dans le contexte, c'est quelqu'un qui a le nom inscrit sur sa main. Il dit, si tu n'as pas les moyens de recouvrir le nom, néanmoins tu vas dans le mikveh maintenant parce que c'est essentiel que tu vas au mikveh quand il faut, le moment qu'il faut. Ça contredit sa prise de position vis-à-vis Yom Kippour. Et la Gemara répond, et là on finit, Ahi Rabbi Yossi bar Yehudahi. C'est un autre Rabbi Yossi, c'est le Rabbi Yossi qui est le fils de Yehuda. De Tanya Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, Daya le tfila shete'e bachona. Bon, je ne vais pas rentrer dedans, mais il y a un cas de figure où on a un doute. Quand est-ce que la personne doit aller au mikveh? Il y a plusieurs dates possibles où l'obligation s'imposerait. Et Rabbi Yossi bar Yehuda dit, tu sais quoi? Repousse le mikveh jusqu'à au dernier temps possible. Et là, au mikveh. Donc, de toute façon, quand tu vas aller au mikveh, la dernière date, ça va t'y mechoussé pour les dates qui étaient avant. Ok. C'était un sprint à la fin. On est arrivé au Tanoura Banane. Et Blined, quand on va